m'appelle Shefkia, j'ai 14 ans, je viens de Serbie et de Kosovo et je suis 1 an en France. Bonjour, je m'appelle Jensila, j'ai 16 ans, je viens d'Albanie et ça fait 1 an que je suis ici en France. Aujourd'hui, on est à Strasbourg. Devant le Parlement. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses qui concernent l'Europe, la paix, la liberté, la démocratie. Et aussi, on a rencontré des gens de très différents pays. Par exemple, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, etc., etc. Et on va vous présenter les 28 drapeaux de 28 pays. Est-ce que vous connaissez des symboles de l'Union européenne? Des symboles de l'Union européenne? Oui. Bah, le drapeau. Des symboles comme le drapeau bleu avec les étoiles. Voilà, le drapeau bleu avec les étoiles. Il y a combien d'étoiles sur le drapeau? Européen? Oui. Je crois qu'il y en a plus de 20 comme ça. Non, il n'y en a pas 13 comme ça. À peu près. 13? Je sais pas. 12. 12? Ouais, et il y en a combien de pays dans l'Union européenne? Il y en a 40 comme ça, non? Mais non, il n'y a que 28. Il y en a 28? Oui. Ah. On a combien de pays? 30? Il y a 28. 28. Et vous savez combien il y en a des étoiles? 28? Bah non, il y a 12 étoiles. Ah d'accord, je pensais que ça changeait, que c'était apporté à chaque fois. Très bien. C'est un signe de l'harmonie. Comme il y a 12 mois, il y a la montre qui montre le chiffre 12. Pour vraiment que ce soit harmonieux, il y a toujours, comme le 12 depuis la Bible, oui, c'est quand même un signe très symbolique. Ils ont juste pris les 12 étoiles. Après, on a une hymne aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la mélodie. Non? C'est quoi la mélodie? C'est Beethoven qui l'a composé. Et il y a les paroles, c'est de Schiller. Schiller. Ouais. Ça s'appelle Ode à la joie. Et dès qu'il y a l'Eurovision ou quelque chose comme ça, il met toujours cette hymne. C'est la 9e symphonie, ça? 9e symphonie de Beethoven. Schengen, vous savez aussi où ce que c'est déjà? L'espace Schengen qui permet donc de quitter les frontières d'un pays à l'autre sans être contrôlé et sans devoir déclarer des choses auprès des douanes. Donc tout ce dont nous on profite aujourd'hui. La libre circulation, les marchandises, les personnes. Vous pouvez traverser la frontière, aller sans problème. Plus de passeport, plus de déclarations. C'est unique au monde de pouvoir finalement traverser 28 pays d'un bout à l'autre sans être contrôlé. Il n'y a pas d'autres régions dans le monde où c'est possible de le faire. Il y a vraiment qu'en Europe. Oui, il y a vraiment qu'en Europe. Disons que c'est dommage parce que c'est pas assez dit, on le sait pas forcément si on bûche pas sur le sujet, mais voilà, c'est vraiment avec des valeurs démocratiques, des valeurs de droit et de devoir. Et ouais. Alors, qu'est-ce que l'Europe peut apporter à les citoyens? Une facilité déjà de passage quand même entre tout ce qui est les frontières, déjà la facilité qui n'est pas l'échange de monnaie, quoi. Quand même des bonnes choses positives, je trouve, hein, qu'il n'y ait plus toutes ces douanes, justement, quoi. Au niveau de facilité de paiement, déjà, je trouve que c'est très appréciable, quoi. Ça, c'est plus symbolique, c'est ce qu'on essaie justement de transmettre à la citoyenneté européenne. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu te sens française. Moi, je me sens allemande, oui, certes. Mais il y a aussi la possibilité de se sentir européen. C'est ce qu'on veut justement montrer, la citoyenneté européenne. Moi, je me sens... Quand je pars, par exemple, il y a 2 ans, j'étais au Vietnam, dans un autre pays, et on m'a demandé d'où je venais. Et, au début, j'ai toujours dit oui, non, je suis allemande, mais je viens de la France. Donc, c'est plus simple. Aujourd'hui, je réponds, je viens d'Europe. Parce que finalement, être quelqu'un qui vient d'un pays, mais qui habite ailleurs, où est-ce que je suis plus? Je suis plus. Donc, finalement, je me sens quand même vraiment européenne, parce qu'avec quand même une histoire d'avoir vécu
25 ans en Allemagne et après ça va faire 6 ans que j'habite en France. C'est plus si facilement à distinguer. Donc ça, je pense, c'est des bons exemples pour montrer cette citoyenneté européenne, de pouvoir bouger, changer d'un pays à l'autre, travailler dans un autre pays, faire des études dans un autre pays. Tout ça sont comme si c'était dans le même pays. Est-ce que le droit de vote, c'est pas aussi se sentir citoyen ? Parce que je pense que toi, tu n'as pas le droit, là pour le moment, dans l'état des choses, bon, si tu avais 18 ans, tu pourrais pas voter puisque tu n'as pas la nationalité, les nationalités françaises. Donc, du coup, tu pourrais pas voter aux européennes. Donc, je pense que le symbole est d'autant plus fort pour toi qui va avoir la nationalité française et après où tu pourras voter. Alors que on va dire qu'à contrario, un Français lambda qui a grandi ici, pour lui, le droit de vote c'est acquis et puis il n'y a pas de forcément. Je pense que faut se placer à différents niveaux et on ressent pas du tout les. Je pense qu'on ressent pas du tout les mêmes choses. Pensez-vous que l'Europe accepte les nouveaux étrangers? Vous voulez dire dans les pays étrangers dans l'Europe ou les citoyens ou... Les pays des étrangers. Bah oui. L'Europe, c'est l'ouverture c'est un peu le principe, je pense. Je pense, oui, que c'est la tolérance et l'ouverture avant tout. Quand on parle d'Europe, moi, c'est ce que je mets en avant. Donc, ça serait bizarre si on n'acceptait pas tout. Ouais, il faut juste savoir en fait que l'élargissement ne se fait pas au hasard en fait. On ne choisit pas un pays et que ce sont des processus qui sont très longs. Ça prend des années. Et après, comme a dit Julia, c'est quand on a eu des situations particulières dans certains pays, comme par exemple l'Espagne, le Portugal, ils venaient de sortir de dictature, et c'était une façon pour eux aussi de reprendre le dessus sur la situation. Donc voilà. Donc, après, on voit aujourd'hui encore des pays qui sont candidates. Donc, ça veut dire que ça fait pour la Turquie, par exemple, des années, je crois que c'était 95 qu'ils ont posé leur candidature. Ça peut durer donc une vingtaine d'années et avec tous les critères, je crois qu'il y en a 3 qui sont remplis pour l'instant sur une vingtaine. Donc, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Donc, il y a la Turquie qui est depuis des années pays candidate. Il y a la Serbie, il y a Monténégro. Donc tous les pays ici qui ont eu la guerre dans les années 90, la guerre de Yougoslavie. Il y a la Turquie qui demande à rentrer en Europe, en Union européenne. Franchement, moi je dirais pas non. C'est bénéfique, malgré les religions. Pourquoi ne pas accepter des autres, tu vois ? À moins qu'ils aient qui soient vraiment... qui respectent pas les droits de l'homme, un truc comme ça. Là, je reste neutre. Donnez-moi quelques arguments. J'en ai pas, je suis désolée. Par rapport à ça, je ne sais pas. Je ne pense pas. Bénéfique, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas opposée. Vous pensez qu'il y aurait des tensions au niveau des religions entre l'Union européenne, la Turquie ? C'est bien justement que beaucoup de religions puissent y être représentées. Et moi, ça ne me choquerait pas que d'autres religions entrent ou d'autres pays avec d'autres religions rentrent dans l'Europe. Je pense que ça apporterait quelque chose en plus. Il faut savoir que la Turquie est déjà avec nous dans l'OTAN, que c'est un des premiers membres de l'OTAN. Elle est rentrée dans l'OTAN dans les années 50, que nous avons fait des promesses à la Turquie dès le départ. Et il me semble que quand on fait des promesses, on doit tenir parole. Que la Turquie, de son côté, a montré des signes de grande bonne volonté en supprimant, par exemple, la peine de mort pour des questions politiques. Ça ne suffit pas, mais c'est un pas en avant. Qu'elle a stabilisé sa monnaie et que quand on va en Turquie, j'y suis allée. Donc j'ai rencontré des Turcs, j'ai rencontré des gens qui étaient très proches de nous, très amicaux, très chaleureux. Je pense que l'opposition à l'entrée de la Turquie est due à une méconnaissance de la Turquie et à une peur de l'islam, parce qu'effectivement, ça ferait rentrer une grande nation musulmane à l'intérieur de l'Europe. Mais l'islam est déjà devenu une religion importante chez nous. Et d'un point de vue géopolitique, la Turquie est a une position stratégique entre l'Europe
et l'Asie. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un point de passage obligé, c'est un pont. Et personnellement, quand je suis au bord du Bosphore, j'éprouve un plaisir immense parce que c'est un point d'union entre les deux continents. Je suis allé en Turquie justement l'année dernière. J'aurais pas été contre avant d'y aller. Après y être allé, je suis pas pour. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis La mentalité, la manière dont les gens sont, je les trouve très très durs. Je trouve que la religion est trop importante. Ici, on a séparé la religion de l'État. Je trouve que là-haut, même si c'est le cas, aujourd'hui, il y a quand même des conflits au nom de la religion. Je veux dire, le président turc, il essaye d'imposer un peu des points de vue religieux. Et tant qu'on n'a pas séparé la religion de l'État, il me semble difficile de faire quelque chose de correct. La question de l'entrée éventuelle de la Turquie est une question récurrente depuis les années 60. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi la Turquie n'est pas dans l'Union européenne. D'abord parce que seulement 5% de son territoire n'est pas européen. Encore, vous pourriez me dire que l'Europe n'est pas un continent géographiquement parlant. Bon, il y a une question des droits de l'homme qui ne sont pas forcément respectés, notamment les droits de la femme en Turquie. Il y a aussi la raison qui n'est jamais invoquée et qui me choque profondément, et Michel Rocard l'avait d'ailleurs dit, c'est parce que l'Europe est judéo-chrétienne et que l'État turc est un État musulman. Et moi, pour moi, il ne faut pas oublier que la Turquie est un État laïque, comme la France, un des rares États d'ailleurs du monde qui est un État laïque. Moi, je pense que cette question ne devrait pas être au cœur du refus de l'entrée de la Turquie. Ce n'est pas parce que la Turquie est un État musulman qu'elle n'a pas à rentrer dans l'Union européenne. Voilà. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les Français n'y sont pas favorables. Mais il faut bien expliquer aux gens pourquoi la Turquie serait un partenaire important au sein de l'Union européenne. Il faut être sérieux quand même. Non, je ne pense pas que ce soit bénéfique. Non. Quels sont vos arguments qui puissent vous dire ça? Le manque d'intégration déjà dans l'Europe. De la Turquie, on aime bien les kebabs, mais c'est tout, quoi. Non, mais disons qu'il y a encore des choses à revoir, je pense, avant que la Turquie ne soit apte à être adaptée à l'Europe, quoi. Je le pense. Bon, maintenant, c'est mon idée, hein, c'est pas... Au niveau des droits de l'homme, au niveau de beaucoup de choses, quoi. Je pense que ça serait très bénéfique à l'Europe que la Turquie soit dans l'Union européenne, et ça permettrait aussi à l'Europe de se rapprocher d'une zone stratégique centrale qui est autour d'Israël, autour du Liban, dans cette zone où il y a beaucoup de religions, dans cette zone où il y a beaucoup d'enjeux politiques. Ça permettrait à l'Europe d'être présente dans cette partie du monde et d'être peut-être enfin un des grands qui comptent dans le monde. Par rapport à leur religion, ceux qui sont musulmans, pensez-vous qu'il y aurait peut-être des conflits au cas où si la Turquie serait acceptée au sein de l'Union européenne? La première religion pratiquée, je parle, en France, c'est la religion musulmane. Je ne vois pas forcément de conflit particulier non plus. Donc, dans un espace européen qui reconnaît toutes les religions et qui laisse à chacun le choix, la liberté d'être sur ses convictions, d'être sur son sentiment religieux, je ne vois pas en quoi ça pourrait poser un problème en Europe. Je dirais que le problème, aujourd'hui, on est déjà combien, 27 ou 28 pays au niveau de l'Europe. Et je pense qu'on n'a encore pas amalgamé un peu, je dirais, tous les pays qui sont rentrés dans l'Europe. Et aller tout le temps vers agrandir sans, je vais dire, à un moment donné, quand même, il faut quand même prendre le temps d'intégrer les pays les uns après les autres. Et je pense, là-dessus, on a peut-être été un peu vite. Et je pense que la Turquie, pour l'instant, moi, je pense que c'est pas souhaitable qu'elle rentre pour l'instant. Pas souhaitable par rapport au temps d'intégration? Oui, parce qu'il faut déjà intégrer les autres aussi. Il y a encore des pays qui viennent de rentrer et je pense qu'il faut intégrer les autres avant. Alors par rapport à tous les pays qui sont dans l'Union européenne, la Turquie est le pays qui a le plus de coalitions, le plus d'approches avec l'Europe depuis très longtemps. Ça fait 60 ans que la Turquie attend. La Turquie fait partie énormément d'associations. La Turquie est un de nos clients les plus sérieux. La Turquie a connu une croissance économique et sociale extraordinaire. Bon, dernièrement,
Il vient d'y avoir les problèmes de l'année dernière, hein, qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas les laisser de côté. Ils ont des problèmes internes puisque si le Premier ministre actuel a été élu en 2002 pour lutter contre la corruption, il tombe en ce moment dans un système de corruption. Donc on ne peut quand même pas dire que ça aille très très bien. Mais si on voit le développement économique, le développement social de la Turquie et son approche de l'Europe, parce que la Turquie joue la carte de l'Europe depuis la fondation de la République turque, c'est-à-dire depuis 1920. Ils veulent se rapprocher de la Turquie. La Turquie fait partie de tout, même du système de football. Donc, il n'y a aucune raison de les tenir à l'écart. Si elle est tenue à l'écart, bon, c'est parce que peut-être qu'elle ne remplit pas, c'est même certainement qu'elle ne remplit pas tous les critères qui sont demandés. Je trouve que l'Europe ne l'aide pas assez à s'intégrer. Alors que nous avons d'autres pays de l'Europe actuellement qui ont été intégrés très rapidement et tous les critères ne sont pas remplis obligatoirement. Ce qui pourrait peut-être faire peur, c'est que la Turquie, c'est le 7e produit national brut au niveau du monde, donc quelqu'un qui se défend, qui se développe, et puis surtout parce qu'ils sont très nombreux. Donc s'ils sont nombreux et qu'il y a des représentations proportionnelles au nombre de personnes, on verrait arriver beaucoup de représentants de la Turquie par rapport aux associations européennes que nous avons. Je pense que la pratique de langue étrangère, ça nous rapproche de l'Union européenne en général. Et aussi, je pense que voilà, le fait de voyager, c'est quand même très important parce que je pense qu'on ne peut pas se sentir européen quand on ne connaît pas la culture de l'autre. On ne peut pas, même si on n'a jamais l'occasion par exemple de parler avec des étrangers ou avec voilà, des gens qui soient d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne ou même d'ailleurs, je pense qu'on est moins ouvert et on n'arrive pas à saisir en fait à quoi pourrait correspondre en fait cette citoyenneté européenne. Et ça, je pense que c'est important d'être avec, de partager les cultures, que ce soit des cultures, que ce soit livresques ou des cultures culinaires ou des choses comme ça. Mais rien que ça, c'est important, je pense. Après, la seule difficulté qu'on a en fait dans l'Union européenne, c'est que voilà, comme on a dit, on a 24 langues officielles. Et ça pose des énormes problèmes. Je crois que c'était sur la diapo d'avant ou d'après. Rien qu'au niveau, par exemple, des traductions, quand on travaille, vous allez être au Parlement européen, vous allez voir qu'on a des petites cabines avec donc des traducteurs dedans. Et là, c'est un énorme travail puisque il faut des traducteurs qui soient spécialisés sur certains sujets. Et ensuite, donc, c'est de la traduction qui est instantanée. Et c'est extrêmement compliqué parce que pour certaines langues, par exemple, on a des langues de référence, donc on passe par certaines langues pour ensuite retraduire. Donc on a aussi beaucoup de pertes d'informations, des choses comme ça, et c'est très compliqué. Dans le budget de l'Union européenne, c'est une petite partie quand même, les traducteurs, parce que il faut, quand vous avez 24 langues officielles, que vous avez un discours qui est donné par un croate, qu'il faut le retraduire dans telle langue, ça demande quand même pas mal d'organisation. Allora, che cosa pensi dell'Europa? L'Europa è un punto d'arrivo, è un qualcosa che ci serve per farci crescere. In Europa siamo tutti amici, non ci sono rivali. Siamo tutti comunque, abbiamo lo stesso colore, siamo amici. Però l'Europa in certe occasioni presenta un limite. Il limite dell'Europa è che comunque anche noi veniamo qua, però non ci sentiamo a casa. Invece ci dobbiamo sentire a casa. Dobbiamo fare quel passo in avanti che ci permette proprio questo. Cioè, io sono italiano, però quando vado in Francia sono italiano anche francese. No, non si crede. Sono quello, sono europeo. Bravo. Europeo. Bravo. Europeo. Ok? Espagnol. Ou en anglais. Espagnol ou en anglais comme tu veux. Espagnol, c'est mieux. Mais attends. ¿Qué piensas dell'Europa? Entendido. Yo pienso que la Europa es algo que nos pertenece y que juntos tenemos que seguir haciendo este proyecto que es de Europa, pero no solo la gente importante, los políticos, pero también las personas comunes como nosotros. Tenemos que pertenecer todos juntos, de todas las nacionalidades, a esta Unión Europea.
y colaborar juntos. Esto es lo que pienso. Ok. Gracias. De nada. Grazie. Prego. Grazie mille. Prego. Arrivederci. Hasta luego. Buenos días. Thank you very much.